Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo de création, aujourd'hui consacrée à une création tirée de notre série Summerwave. Vous ne savez pas ce que c'est Summerwave? Eh bien ce n'est pas grave, car en effet j'ai fait une vidéo introductive que vous pourrez retrouver et qui vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle série de création. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble bien, une des 4 lapines de Summerwave, donc une de nos héroïnes principales si vous voulez. Il s'agit de Lila. Et donc Lila, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur elle? Elle est assez dynamique en termes d'articulation, c'est en tout cas le but voulu. Elle est assez mince aussi, donc plutôt filiforme dans le genre. Et aussi en termes de schéma de couleur, elle sera principalement blanche, noire, avec des petites pointes de rouge et de bleu turquoise. On reviendra dessus juste après. Et donc justement, eh bien, on va passer à la construction de notre Lila, à quoi elle ressemble, et nous allons commencer peut-être par les membres déjà. Et donc, autant commencer par les jambes. Donc les jambes ressemblent à ceci. Je vais juste quand même peut-être faire en sorte que vous puissiez voir proprement comment tout ça se passe. Donc les jambes, alors là encore c'est une création qui est faite avant tout en pièces Lego Hero Factory ou CCBS si vous préférez, c'est le nom donné au système pour Character Creation Building System, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, nos jambes sont assez classiques. Ce pied qui est assez grand, parce que forcément je voulais faire un lapin, donc je me suis dit les lapins ils ont une sorte de grand pied, donc enfin, de grandes pattes arrière, donc l'usage de cette pièce-là était là bienvenu si vous voulez. Et surtout et après, je voulais mettre des éléments sur les côtés. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, j'ai fait beaucoup de techniques un peu compliquées, et puis après je me suis dit, bah tiens, si tu veux rester simple, autant utiliser les trous qu'il y a ici. Et en effet, les trous qu'il y a ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, sont de diamètre mini-figurine et peuvent faire passer des barres comme ceci. Et donc j'ai mis 2 barres et ça m'a permis de caser une pièce de bouclier. Et donc cette pièce de bouclier me permet eh bien, d'avoir une forme à la jambe un peu plus intéressante et donc qui part du fin pour arriver au large. Alors par contre, ça limite un peu le mouvement et ça, c'est en effet un des petits problèmes de cette création, c'est qu'elle est censée être assez articulée, mais qu'il y a pas mal de petits endroits où ça bloque et donc où des fois c'est un peu gênant. Ça, c'était la jambe. Le bras est d'autant plus simple, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. D'ailleurs, vous noterez que cette pièce-là qui sert de main sera reprise pour toutes nos 4 lapines héroïnes. Et donc maintenant, on peut passer au corps. Alors le corps, si je le regarde de côté, on se rend compte qu'il y a cette pièce-là ici, voilà, et surtout une pièce qui est mise à l'arrière et qui va nous permettre, grâce au ball joint à ce niveau-là, d'avoir une articulation au niveau du bassin. Ensuite, pour le haut du corps, eh bien, c'est fait avec un os Hero Factory à 2 ball joints. J'utilise les trous qui sont en dessous pour caser eh bien, mon dos, un dos qui peut un peu bouger, d'où la présence d'élastiques afin de le maintenir en place, mais c'est comme vous pouvez voir, les élastiques ne sont pas la plus grande fraîcheur, mais visiblement, ils ne sont pas encore entièrement cassés, donc n'y touchons pas trop. Une fois que nous avons ça de fait, nous allons placer l'avant du corps. L'avant du corps est en fait avec un connecteur ainsi qu'une tête, histoire d'avoir une forme bien arrondie à l'avant du buste pour avoir quelque chose d'un peu plus élégant. On accroche ça sur le ball joint intermédiaire, comme ceci, et puis après, donc, on a nos accroches pour les bras, comme vous pouvez le voir, au niveau des épaules ici et là. On peut donc accrocher le second bras, et quitte à faire, on a aussi maintenant l'accroche pour la jambe. Vous noterez le fait que le schéma de couleur n'est pas symétrique, en effet, on reviendra dessus juste après, mais avant ça, la tête. La tête, donc, va ressembler à ceci. Alors là encore, j'ai quand même pas mal un peu cherché à ce que je vais faire comme type de tête. Et puis au final, je suis allé au plus simple. J'ai pris une tête donc de Rakshi. Les Rakshi sont des Lego Bionic sortis en 2003. Car effectivement, je me suis dit, bah, ça convient bien une tête de lapin un peu dynamique, un peu voilà, avec les petites dents qui ressortent à l'avant comme ça. Donc j'ai juste eu à faire une sorte de partie un peu inférieure, histoire de refermer la tête. Mais voilà, je suis allé un peu au plus simple, mais je trouve que c'est assez efficace et c'est pas plus mal comme ça. Et bien évidemment, qui dit lapin dit grandes oreilles. Alors j'ai avant tout mis l'accent sur des oreilles qui sont un peu descendantes, pas vraiment des oreilles qui montent en l'air comme la plupart des lapins. Et je me suis dit que les oreilles de lapin me faisaient penser un peu des couettes, d'où la présence de ces pièces rouges censées représenter des sortes de barrettes un peu dans l'idée dans ses oreilles. Voilà, donc c'est un peu bizarre, mais c'était un peu pour cet aspect un peu fun, si vous voulez, un peu dynamique et un peu mignon. Je me suis dit que voilà. Donc voilà pour notre lapine Lila. Je l'accroche ici. Et ma création est maintenant terminée. Donc bien évidemment, on va faire un petit tour ensemble de notre Lila. Alors, je vais juste la mettre comme ceci. Alors, j'ai pas trop parlé des articulations, on le fera juste après rapidement, je pense. Alors par contre, alors peut-être voilà, histoire de peut-être un peu moins violente, de luminosité. Et donc, voici là. Et comme je l'ai dit, elle a en effet un schéma de couleur qui n'est pas parfaitement symétrique,
car je voulais absolument garder la petite couleur bleu turquoise que vous pouvez voir au niveau du bras ici et de la jambe, sauf que je n'avais pas assez de connecteurs de cette couleur-là, je n'avais pas assez de pièces de cette couleur-là, et je me suis dit, j'ai quand même envie de les utiliser, et puis en plus c'est un lapin, donc bon, les lapins des fois ils ont des taches un peu disparates ici et là, donc autant mettre du turquoise. Et d'ailleurs Lila est la seule des 4 lapines à avoir ce type un peu de schéma de couleur un peu étrange, mais je trouve que ça fait aussi un peu son charme, et moi je m'y suis fait, même si pour vous ça pourra peut-être vous sembler un peu bizarre au premier abord. En termes d'articulation, donc très rapidement, au niveau des jambes, c'est du 80 degrés, donc c'est là où ça commence un peu à bloquer. Idem, les pieds peuvent pivoter, mais des fois, il faut un peu jouer dessus. Donc ça peut être un peu problématique. C'est un peu comme les mains. Comme on peut voir, des fois, les mains sont un peu bloquées contre l'armure. Aussi, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas d'armure ici, afin de donner cet aspect fin puis large. Hein, l'aspect fin puis large qu'on retrouve au niveau des jambes, et donc qu'on retrouve aussi au niveau des bras, avec l'aspect sans armure et avec armure au bout. Là encore, c'est pour donner un aspect un peu plus, pour entre guillemets, mettre en avant certaines parties du corps afin d'amener du dynamisme à l'ensemble si vous voulez. Et donc là, forcément, elle a besoin de se défendre dans l'espèce de monde un peu prison dans laquelle elle est enfermée. Elle est enfermée avec les 4 autres lapines, et donc elle manie la double épée, comme ceci. Voilà. Et donc, eh bien, vous savez quoi, je pense qu'on arrive à la fin. Alors, c'est vrai que la transition était un peu abrupte, mais au final, j'ai dit plus ou moins un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai pas fini l'articulation au niveau de la tête, effectivement, qui peut aussi pivoter de haut en bas. Idem aussi, le torse peut un peu pivoter, tout comme cette partie-là. Donc, ça fait que vous pouvez faire des éléments comme ça. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai qu'effectivement, elle a peut-être des jambes un peu petites. J'aurais peut-être dû les faire un peu plus longues, mais bon, comme ceci. Et donc pour terminer, nous on va se quitter eh bien sur 2 choses. Déjà, on va mettre notre lilas sur un socle afin de rendre sa pose encore plus dynamique. Et surtout, je vais ajouter du papier, car souvenez-vous, je vous avais dit, Summerweb, c'est une combinaison de Lego, mais aussi de papier. D'un côté pour les éléments de décor, mais aussi pour les éléments d'effet. Et donc, justement, vous pouvez peut-être vous demander lors de l'introductive, qu'est-ce qu'il veut dire par vidéo d'effet? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit de l'effet de sa lame, enfin de ses lames plutôt. Et donc ça, c'est une idée que j'ai reprise directement, effectivement, du jeu Super Smash Bros. Pour Wii U, même si bon, il y a ces effets-là depuis le tout premier sur Nintendo 64, mais il n'avait pas la question. Et donc, effectivement, c'est ce type d'effet dont je parlais. Et donc, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas non plus entièrement parfait, c'était un peu mon premier essai dans la matière, et c'est vrai que j'ai pas vraiment tenté de les refaire. Alors, on va peut-être faire son attaque, voilà, la double attaque tournoyante, comme ceci. Et donc dans l'idée, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai imprimé des pièces comme ceci que je vais rattacher aux pièces afin de donner un effet comme si on avait le grand slash de la lame. Alors vous pouvez, alors là, ceci, il y a des petites taches dessus, c'est parce que les pièces, là, enfin, quelques éléments papier ont un peu pris l'eau. Mais ça, on aura peut-être le temps d'en reparler un peu plus tard, c'est pas spécialement super important. Et donc j'accrochais à l'aide de petites pièces comme ceci afin de bloquer donc la pièce dans le trou. Et voilà. Et donc là, justement, eh bien, vous avez Lila avec l'effet de slash de ses lames. Comme ceci. Alors, qu'est-ce à faire? On peut aussi lever maintenant les oreilles en arrière, comme ça. Voilà. Et puis après, si vous voulez donner un peu plus d'effet, mais ça, on aura le temps, je pense, de les revoir après lors de la dernière vidéo où tout sera mis dans une petite scénette. Mais vous pouvez aussi donc gagner des ennemis qui sont en train de se faire percuter la tête, comme ces robots, à ce niveau-là. Par contre, pas celui-ci. Voilà. Celui-ci devrait faire l'affaire, je pense. Comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez une petite scène d'action. Et donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour notre amie Lila, donc qui est un peu notre héroïne un peu principale, si vous voulez. Après, pas grand-chose est vraiment connu sur elle, ni sa personnalité, même si on peut supposer qu'effectivement, c'est un peu l'actif de la bande, celle qui prend un peu des décisions éventuellement, voilà. Et donc qui va toujours de l'avant, assez intrépide et plutôt courageuse, mais vous allez voir qu'au final, toutes les lapines qui sont dans la bande sont quand même relativement toutes courageuses, voire téméraires. Voilà. On se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir
comme d'habitude. Et puis, on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur SummerWeb. Logiquement, ce sera une nouvelle lapine, ce sera Lana, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, bien évidemment, portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Allez, salut à tous et à toutes!